par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et pour savoir ce que chacun des 4 dimanches de l'Avent nous annonce cette année, j'accueille aujourd'hui par Zoom 4 de mes collègues de l'équipe de l'Église diocésaine, Mijou Pelletier, Paulette Légère, Dominique Chivot et plus tard, nous aurons le Père Gérald Lajeunesse. Bien, on va voir aujourd'hui que l'espérance est vraiment le fil conducteur durant la période de l'Avent cette année, le thème étant une espérance à accueillir. Et l'équipe de la revue Vie liturgique a vraiment bien choisi le thème en raison du thème de l'année jubilaire 2025, Pèlerin d'espérance. Alors, Paulette, commençons avec toi. La liturgie de ce premier dimanche de l'Avent nous parle de force et de courage et aussi nous donne 2 recommandations. Peux-tu résumer ces 2 recommandations pour les gens à l'écoute et aussi, dis-nous pourquoi Saint Luc, comme évangéliste, est différent des autres évangélistes. Oui, je veux bien. Alors, dans ce premier dimanche de l'Avent, nous sommes invités à être attentifs dans l'attente de la venue de notre Sauveur. L'attention dans l'attente. C'est un joli jeu de mots qui veut dire quoi? Qui veut que l'attente soit active, vigilante, que nous soyons aux aguets et à l'écoute. Le temps de l'Avent est un temps d'attente. Mais attention, il n'est pas recommandé de s'asseoir les bras croisés et de ne rien faire. Jésus nous donne 2 recommandations pour y parvenir. Premièrement, éviter ce qui peut troubler et endurcir le cœur. Et deuxièmement, prier constamment pour demander la force de continuer à attendre sa venue. Alors regardons ces recommandations de plus près. Qu'est-ce qui peut troubler et endurcir le cœur? Tous nos manques d'amour, nos manques de charité envers les gens qui nous entourent, nos manques de compassion pour ceux qui souffrent autour de nous. Jésus nous demande d'être attentifs à nos attitudes passives, à nos regards d'indifférence. Mais il y a aussi nos pensées négatives, sans espoir, qui paralysent toute action possible. Reconnaître et discerner nos mauvaises habitudes dans la prière pour demander la force et le courage de se rapprocher de Jésus et des autres. C'est ce que j'aime de ce temps liturgique. Les textes sont remplis de bons conseils, de suggestions motivantes pour nous réveiller et nous pousser à cheminer dans notre foi. Dans la première lecture, le prophète Jérémie lance un cri d'espérance, l'arrivée d'un temps nouveau. Dieu enverra un germe de justice qui renouvellera le peuple de l'intérieur et la paix régnera. Le psaume 24 nous encourage à être attentifs aux voix du Seigneur dans nos vies, de suivre ses conseils et ses enseignements, de lui faire confiance et de se laisser guider dans la prière et la méditation de sa parole. Puis l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, nous encourage à fortifier nos esprits et demeurer dans une attitude d'espérance durant ce temps de préparation à la seconde venue du Seigneur. Mais c'est l'Évangile selon Saint Luc qui dérange, car elle décrit la deuxième venue de Jésus dans une du monde chaotique. On peut y lire: les nations seront affolées et désemparées. Les hommes mourront de peur. Les 4 évangélistes rapportent ces paroles de Jésus, mais contrairement aux autres, Luc met moins d'importance sur les catastrophes cosmiques et plus d'importance sur les conseils à suivre pour échapper à tout ce qui doit arriver et se tenir debout devant le Fils de l'homme.
Donc, avec tous ces conseils à notre portée, prenons ce temps d'attente pour réfléchir à la façon que nous menons nos vies. Réservons-nous un temps de prière quotidien et demandons que, par sa grâce, le Seigneur puisse nous ouvrir les yeux sur nous-mêmes et nous conduire près de nos frères et sœurs et surtout plus près de lui. Paulette, ça me fait penser un peu à... J'ai eu une image pendant que je t'écoutais. C'est vrai, l'attitude essentielle comme chrétien, c'est bien l'espérance, la foi. Ça fait penser aux deux bâtons nordiques quand on marche. C'est qu'on se sert de ça pour marcher, on dirait que l'espérance et la foi, c'est comme ces deux bâtons pour de marcher et de vivre cette attente dont tu parles. Alors, ouais, l'espérance, c'est vraiment le moteur qui nous pousse à l'action, hein. Nous fait progresser dans la foi et l'amour. Alors, y a-t-il quelque chose en particulier qui t'a frappé? En fait, l'évangile de Luc est vraiment très surprenante euh, parce qu'elle fait penser un peu à l'Apocalypse, Hmm. tellement euh, on voit tout ce qu'on connaît se bouleverser. Mais ce que j'aime de lui, c'est qu'au lieu de mettre l'emphase là-dessus, il nous ramène puis il nous dit, garde, sois vigilant, tu- le Seigneur est avec toi, il faut euh, continuer à espérer, puis on sait que le Seigneur vient pour nous, alors gardons le cap, puis fonçons. Alors c'est un message puissant. Excellent. Ben, merci beaucoup pour ce résumé, Paulette. Et allons à Gérald au deuxième dimanche de l'Avent qui nous dit pourquoi s'inquiéter? Alors, dis-nous, Gérald, quel est ce chantier qu'on nous propose d'entreprendre et comment ce dimanche nous fait penser au synode? Alors, bonjour tout le monde. On se revoit encore une fois. Et donc, je m'inspire à la fois de ce que nous avons entendu, nous allons entendre dans la première lecture et aussi de ce que nous allons entendre dans l'Évangile. Baruch, qui est un scribe, un secrétaire du temps de l'exil, veut encourager le monde puis leur dire, OK, ça va mal présentement, on le sait, mais Dieu nous appelle. Il veut que nous retournions à Jérusalem. Bon, nous autres, on peut regarder Jérusalem de fait. Nous devons regarder Jérusalem de deux façons. Il y a la Jérusalem en Israël, mais pour nous qui sommes baptisés, il y a aussi la Jérusalem céleste. Hein? Nous Mm. sommes invités à cheminer vers Jérusalem, mais surtout, nous sommes invités, grâce à Jésus qui nous accompagne, à cheminer vers le Père. Baruch utilise des images. Hein? Nous allons aplanir les montagnes, nous allons remplir les ravins, de sorte que le chemin sera plus facile à voyager. Puis, si on pense à cela, Dieu est là pour nous aider dans la personne de son Fils. Je vais être là à côté de toi pour que tu ne trébuches pas, pour que tu puisses te relever facilement, pour que tu saches que je suis avec toi. Alors, ça fait partie du chantier, hein, c'est de s'engager, de marcher, d'aller de l'avant. Premièrement, d'entendre l'invitation, c'est certain. Hein. Si on veut se rendre en quelque part, il faut savoir où on s'en va. Euh, alors, c'est Dieu qui nous appelle vers lui. Comme il avait appelé 2400 ans, presque 2500 ans passés, les, euh, les exilés à revenir vers Jérusalem. Donc, nous autres, c'est pas tellement Jérusalem terrestre, c'est la Jérusalem céleste. Mm. Et comment, puis là, j'ajoute au texte, mais comment est-ce que les montagnes sont aplanies? Comment est-ce que les vallées sont remplies? Bien, premièrement, Jésus qui nous sauve, hein, il pardonne, il nous aime, il nous relève, il nous soutient, il nous encourage, il nous inspire, il nous parle. Alors, nous ne sommes pas seuls. Dans l'Évangile, Jean-Baptiste, hein, invite les gens à la conversion. Puis c'est ça, s'engager sur le chemin vers Jérusalem, mais s'engager sur le chemin avec Jésus
pour aller vers le Père. Car n'oublions pas, autant que Jésus n'a pas eu besoin du baptême, il a voulu, par solidarité avec nous, hein, être baptisé pour montrer, OK, voici comment est-ce qu'on s'y prend. Et là, la voix qui descend, hein, ceci est mon fils bien-aimé, j'ai mis en lui tout mon amour. Ben, il nous dit la même chose à nous autres au baptême. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Je t'aime à mort. Alors, c'est ça, hein? Dans l'amour du Père, nous engager vers lui. Quand on pense au synode dans lequel nous avons pataugé, réfléchi, avancé pendant 2 ans, le synode, hein, c'est marcher ensemble. Je ne suis pas seul sur ce chemin. Alors, des fois, ça va peut-être être moi qui va picosser sur la montagne pour que les autres puissent avancer, hein? Déblayer pour eux autres. Donc, leur montrer de l'amour, les pardonner, les accueillir, être patient envers eux, aplanir ou, tu sais, remplir les vallées pour eux autres, ben, d'être là, être avec l'autre, marcher avec l'autre, marcher ensemble. C'est ça que Synode veut dire, hein? Euh, alors, d'abord, c'est de savoir compter sur la présence des autres, mais d'être là, présent pour les autres. Je dois m'investir, donc je ne suis pas là tout seul, m'investir envers les autres pour retourner, pour marcher vers Jérusalem ensemble. Puis le premier qui est avec nous autres, c'est Jésus. Ça me fait penser, Gérald, à toute la construction qu'on voit durant l'été. On n'aime pas toujours ça, mais on doit le faire, on doit passer à travers. Puis notre baptême exige un changement de vie parfois, puis on n'aime pas ça non plus. Alors, merci beaucoup, Gérald. Alors, Mijou, parle-nous du troisième dimanche qui nous dit de donner la place à la joie. Alors, le titre de la troisième semaine de l'Avent, c'est La joie, c'est sérieux. On dirait qu'il y a un petit contraste, là, mais si on approfondit les lectures, on va mieux comprendre. Parce que l'ambiance de ce troisième dimanche est différente, puisqu'on s'attarde sur justement le message de joie proposé dans les premières lectures, tout en prenant au sérieux les invitations à des comportements sobres qui nous sont proposés par Jean-Baptiste dans l'Évangile de Saint-Luc. Donc, comme on sait, la troisième semaine de l'Avent, on allume la chandelle rose sur la couronne de l'Avent et on anticipe avec joie l'approche de Noël. Et pour nous aider à vivre cette ambiance de joie dans la première lecture, qui est tirée du livre de Sophonie, on nous invite à réfléchir à une question importante. D'où vient notre joie? Donc, c'est vraiment une réflexion personnelle. Puis ici, on parle d'une joie profonde, une joie qui dépasse les sentiments éphémères ou temporaires et qui fournit un appui solide à notre quotidien plutôt que des plaisirs passagers du temps des fêtes. Alors, dans le livre de Sophonie, qui veut dire Dieu protège en hébreu, le Seigneur trouve sa joie à prémunir, à armer et à protéger son peuple des dangers. Il en vient même à danser d'allégresse. J'aime beaucoup cette image de danser avec enthousiasme. Et l'allégresse divine se prolonge jusqu'à nous, à chacun et chacune de nous. Nous ne sommes pas condamnés au seul plaisir éphémère des fêtes durant quelques jours. Dieu nous entraîne dans sa joie durable pour vrai, pour la vie. Nous sommes toutes et tous destinés à cette joie. Et pour y arriver, nous devons reconnaître et respecter les limites de l'avoir et du pouvoir. Quand on parle de l'avoir, on parle, tu sais, des acquisitions. Les personnes seront conscientes de la puissance que peut leur procurer le partage lorsque l'abondance apparaît dans leur vie. Fini la course à se servir soi-même avec égoïsme. Donc,
Mieux vaut assumer en toute connaissance de cause les limites réalistes du pouvoir et de l'avoir, l'acquisition. La course à l'accaparement des biens est risquée et mal avisée. Donc, pour y arriver, on se pose la question, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'Évangile qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver, justement? Donc, c'est à l'invitation de Jean-Baptiste, encore une fois, dans l'Évangile de Saint-Luc, on nous donne des exemples concrets, puis des exemples on sait que la Bible a été écrite à plusieurs époques passées, mais que ça s'applique à nous, à chacune de nous aujourd'hui. Alors, Jean-Baptiste avise, il dit, les gens qui ont deux chemises doivent en donner une à celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger doit partager. Puis on a juste à penser aux banques alimentaires ici, partager nos biens, nos nourritures. Je sais que même déjà dans notre paroisse, on a fait une annonce pour ramasser, recueillir les biens non périssables. Euh, Puis, on parle de chemises. Je pense à les divers commerces ici à Sudbury et dans la région qui ramassent des manteaux puis des vêtements pour aider pas juste aux sans-abri, mais les personnes en besoin durant les temps froids d'hiver. Un autre exemple dont pas Jean-Luc, mais Jean-Baptiste propose, c'est au niveau des collecteurs d'impôts. Ne faites pas payer plus que ce qui vous a été indiqué. Il ne faut pas abuser de son pouvoir. Et pour les soldats à l'époque, ne doivent pas prendre d'argent à personne par la force ou en portant des fausses accusations. Contentez-vous de votre solde, de votre salaire. Aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait résumer ces exemples en disant tout en modération. Donc, apprenons à vivre sobrement selon les limites de la dignité humaine sous toutes ses formes et dans un souci de gestion durable. Et une conclusion à ce troisième dimanche de l'Avent, Jésus semble bien discret dans la vie d'aujourd'hui. À nous de combler cet espace apparemment vide dans les limites de notre pouvoir d'allié de Dieu. À nous de constater à quel point la joie, c'est sérieux, c'est vrai, c'est durable, c'est pour la vie et que nous sommes tous et toutes destinés pour la joie. On est nés pour jouir du bonheur de Dieu. Merci beaucoup, Mijou. J'aime beaucoup quand tu dis reconnaître les limites de l'avoir et du pouvoir, hein. Mhm. On sait que l'argent ne fait pas le bonheur, mais et parler de cette joie profonde que, comme chrétien, chrétienne, on devrait toujours ressentir cette joie. Je disais quelque chose ce matin qui m'a fait rire, c'était A sad nun is a bad nun. Mm. Alors, je ne sais pas comment je vais mettre la traduction sur ça, mais j'ai trouvé ça vraiment bien. Puis vraiment, on ne parle pas juste de religieux ou religieuses, mais nous, comme chrétiens, on devrait se promener avec un sourire aux lèvres constamment, là, tu sais. En tout cas, Oui. merci beaucoup, Mijou, pour ce résumé. Dominique, le quatrième et dernier dimanche nous dit d'espérer comme Marie et Élisabeth. Et il nous rappelle aussi de deux choses. Parle-nous de ces deux points. Ben, ces deux points, je vais le dire à travers bon, la petite recherche que j'ai faite sur ce quatrième dimanche de l'Avent. En fait, quand on parcourt les textes liturgiques de ce dimanche, on n'est pas étonné de voir qu'on parle avec allégresse de la venue éminente du Messie. Donc déjà, le message d'espérance, il est là. Dans la première lecture, le prophète Michée annonce la naissance du Messie. C'était pas hier, ça. Hein, ça nous remonte à. Il y a cet élan d'espérance qui traverse toute l'histoire biblique. Saint Paul, dans sa lettre aux Hébreux, précise la raison d'être de l'incarnation de Dieu dans notre humanité.
Et ça, je pense que c'est fondamental pour, j'allais dire, sceller notre foi dans l'espérance. C'est on pourrait dire, un bon placement, hein, d'une certaine façon. Et puis, il y a l'évangile. Et c'est toujours peut-être plus facile, mais en tout cas, je pense que euh, c'est en ce quatrième dimanche de l'Avent, c'est sans doute l'une des plus belles pages de l'évangile de Saint Luc qu'on nous propose, parce que l'apôtre nous rapporte la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, après avoir appris de l'ange Gabriel qu'elle allait donner naissance à Jésus, le Messie. Elle s'empresse d'aller rendre visite à sa cousine, enceinte de Jean-Baptiste. Alors c'est intéressant parce qu'on pourrait faire, comme on le fait peut-être trop souvent quand on lit un évangile, une lecture rapide de ce passage et nous arrêter que sur l'événement joyeux que procure l'annonce de la venue prochaine d'un enfant dans une famille. C'est bien sûr que c'est un événement joyeux, mais je pense que l'apôtre Luc ne se contente pas de raconter une histoire si belle soit-elle. Dans ce passage de l'Évangile, Saint Luc nous plonge en effet au cœur du mystère chrétien, l'incarnation de Dieu dans l'humanité. C'est au cœur de l'espérance. Et Marie est la femme qui a accepté avec foi et générosité d'enfanter un fils, Jésus, fils de Dieu, le Messie. Et nous allons fêter dans quelques jours la fête de Noël, la naissance du Christ. C'est un superbe moment pour nous de nous rappeler que Dieu, en s'incarnant dans l'humanité, a fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est le premier message que l'apôtre, je pense, nous livre dans ce passage d'évangile. Il y en a un autre message et qu'on ne peut pas séparer avec le premier. Saint Luc, en nous racontant la visite de Marie à sa cousine, nous rappelle quelque chose qui est fondamental, à savoir que notre foi en Dieu n'est pas seulement un trésor à conserver, mais bien aussi un chemin de vie sur lequel le Christ nous invite à marcher à la suite du Christ. C'est sur ce chemin que s'empresse, c'est dans l'Évangile, de prendre Marie. Nous pouvons là aussi rester sur une explication trop littérale de l'événement. Si Marie est venue donner un coup de main à sa cousine enceinte de 6 mois, la visite pour l'évangéliste a une autre signification. Elle vient partager, Marie, auprès de sa cousine et de son mari Zacharie, la bonne nouvelle, la venue du Messie, lumière du monde. Et Marie devient ainsi la première missionnaire. En conclusion, on va fêter Noël, hein, le quatrième dimanche, on est au 21 décembre, il ne reste plus beaucoup de jours, là, 4 jours. À la suite de Marie, je pense que on peut se questionner et faire en sorte, durant ce temps de l'Avent qui nous reste, d'accueillir Dieu dans notre vie. Dans nos églises, dans nos foyers, nous aurons pris le soin, comme nous le faisons chaque année, de déposer Jésus dans la crèche. Nous chanterons dans quelques jours combien l'enfant Jésus y est ravissant. C'est bien, mais rappelons-nous que la véritable demeure du Christ est en nous et que la lumière d'espérance qu'il est venu apporter au monde, nous devons la propager autour de nous. Merci, Dominique. J'aime beaucoup quand tu dis Marie était vraiment la première missionnaire. J'aime beaucoup cette idée. Puis ouais, on peut apprendre de Marie comment donner le Christ au monde, ça c'est Oui, évident. Alors, juste pour laisser savoir aux gens, à la fin de l'émission, vous allez entendre une partie du chant-hymne intitulé Grandir dans l'espérance de Richard Boisvert et Jean Groux, et aussi, qui était aussi le chant-hymne de 2019. Ah, et pour ceux qui veulent un visuel et du décor cette année, on suggère de découper 4 étoiles. C'est simplement 4 étoiles de différentes grandeurs. Puis le premier dimanche, on fixe la plus petite sur un mur. Ah,
en hauteur du côté opposé de la crèche. Ensuite, le deuxième dimanche, on remplace l'étoile par la deuxième plus petite et on la fixe un peu plus près du lieu de la crèche. Et ensuite, le troisième et le quatrième, on fait de même pour que à la fin, on arrive avec la grande étoile. Et même, on suggère d'écrire sur les étoiles accueille l'espérance. Alors, ça donne, les Hmm. différents formats donnent l'impression que l'étoile se déplace vers le lieu de naissance de Jésus. Et voici notre espérance qui augmente à mesure que l'étoile avance et que, à mesure que la naissance de Jésus approche. Alors, j'aime beaucoup ce concept-là, c'est simple. Puis, alors, bien, merci beaucoup à l'équipe. Encore une fois, vous avez très bien résumé et on espère que les gens l'écoutent. On anticipe cette période qui est toujours, comme Paulette dit, toujours intéressante et qui nous ranime un peu à chaque année. Alors, merci beaucoup. Et vous, à l'écoute, nous vous souhaitons un avant rempli d'espérance et semons ce climat d'espérance et de confiance autour de nous durant cette période de l'Avent. Yolande Clément et au nom des membres de l'équipe de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Au revoir. Grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié. Dans nos déserts immenses, le jour se lèvera. Bientôt dans le silence, un cri retentira.